Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça, on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont comme en train de réfléchir à quelque chose. On est en train de remettre une situation en question. On est en train de chercher des solutions pour mettre en place un projet. On a vraiment quelque chose en tête qui ne nous lâche pas, quelque chose qu'on a, sur lequel on a vraiment envie de travailler, sur lequel on a vraiment envie de s'investir. On parle vraiment de personnes qui ont envie de comme renouveler quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une expérience. On a envie de donner une autre tournure aux événements, une autre tournure à ce quelque chose qu'on a dans la tête. On est vraiment dans une situation où on a comme l'intuition, on a comme l'impression qu'on a quelque chose à faire, qu'on doit peut-être aller vers quelqu'un, qu'on doit essayer de peut-être de briser la glace avec quelqu'un. Il faut vraiment qu'on fasse un pas vers cette personne. Il faut vraiment qu'on crée une ouverture vers cette personne. Mais pour moi, c'est comme si on avait l'impression qu'il fallait le faire. C'est comme si on avait cette intuition, cette petite voix qui nous disait, vas-y, il faut y aller. C'est maintenant que tu dois mettre les choses en place. N'aie pas peur. Mais on est comme bloqué. On n'arrive pas à faire le pas. On n'arrive pas à avancer. On est tellement tourné dans, on est un peu dans le négatif. On est un peu dans ce truc où j'ai l'impression qu'avec cette personne, il y a eu comme un manque de sincérité. On a peut-être eu des discussions avec cette personne, on a peut-être dit des choses à cette personne, mais peut-être on a oublié de lui dire la moitié ou on a volontairement on a voulu lui cacher des choses. On a voulu peut-être préserver cette personne de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose où pour moi, on a manqué de sincérité quelque part avec quelqu'un dans nos paroles, dans nos actes. Et puis là, c'était comme en train de nous prendre un petit peu trop la tête. On avait envie de retourner vers cette personne, on a envie de retourner vers cette personne pour mettre carte sur table, pour pouvoir lui dire les choses avec sincérité cette fois. Mais on est tellement dans le négatif et tellement tourné vers le passé, vers tout ce qu'on a pu faire, qu'on a du mal à écouter la petite voix, qu'on a du mal à écouter cette intuition, cette impression, cette sensation qui nous dit qu'il faut y aller, que c'est le moment. Ouais. Pour moi, on est séparé de cette personne, on est en coupure avec cette personne, en tout cas, on ne la voit pas. Pour moi, il n'y a pas de communication non plus. On est vraiment là avec quelqu'un qui peut, comment dire, être un peu dans la gaminerie. On a du mal à accepter et à avouer ce qu'on a fait. On est dans une situation où on a envie d'être sincère, on a envie d'améliorer les choses avec cette personne, mais il y a tellement eu de problèmes, il y a tellement eu de disputes, il y a tellement eu ce truc où on a tellement, j'ai l'impression, on a tellement manqué de sincérité, on lui a fait quelque chose on lui a fait quelque chose à cette personne qui fait que maintenant,
on a l'impression que cette personne, elle ne va pas nous prendre au sérieux. On a vraiment ce truc où j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tenter le tout pour le tout. Et puis si ça passe, c'est bien, si ça passe pas, tant pis, mais en même temps, j'ai fait tellement de choses, je lui ai peut-être tellement menti, je lui ai peut-être tellement caché de choses que j'ai l'impression que cette personne, elle ne va pas m'accepter, elle n'aura pas envie de me voir, elle ne va pas me prendre au sérieux, c'est ça. Elle ne va pas me prendre au sérieux. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on a rencontré et c'est comme si on a rencontré cette personne. Pour moi, c'était une belle rencontre. On a fait une belle connaissance. On a vécu peut-être des choses enrichissantes. Pour moi, on était vraiment bien. D'accord? On était vraiment bien avec cette personne, mais on a un peu resté sur la réserve. On a un peu resté en retrait. On est comme resté sur la défensive. On n'a pas voulu peut-être lui montrer notre vraie personnalité. Pour moi, on a caché des choses à cette personne, mais un peu parce qu'on avait peur de s'ouvrir, un peu parce que on manquait un peu de courage, on avait du mal à dire les choses, on avait du mal à envisager la suite avec cette personne. Et pour moi, c'est comme si c'était volontaire en fait. D'accord? On est resté exprès, d'accord? Peut-être en retrait, on est resté peut-être distant avec cette personne, même si on l'appréciait, même si on avait envie d'évoluer avec elle, même si on avait envie peut-être d'officialiser quelque chose, de mettre quelque chose en place avec cette personne pour qu'on puisse aller plus loin, commencer une histoire un peu plus sérieuse. Mais il y avait vraiment ce truc où il faut que je reste quand même sur mes gardes. Il ne faut pas que je me laisse séduire par cette personne. Il ne faut pas que je laisse cette personne m'emporter. Il ne faut pas que je me laisse aller dans cette relation. On parle de quelqu'un pour moi qui était vraiment tourné dans le passé, qui avait vraiment des blocages. Et pour moi, cette personne, elle avait vraiment du mal à s'ouvrir, du mal à dire des choses. Pour moi, on parle de quelqu'un qui avait comme espoir, comme envie de présenter cette personne qu'on a rencontrée, cette personne avec qui on avait envie d'aller plus loin. On avait envie de la présenter à la famille. On avait comme envie d'essayer de présenter cette personne à la famille. On va faire une rencontre, on ira les voir. On a vraiment envie de faire tout ça. On avait vraiment envie, en tout cas, de faire tout ça avec cette personne. Et pour moi, c'est drôle. On avait envie de faire tout ça avec cette personne, mais on a fait les choses avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être que cette personne, elle était déjà en couple. Peut-être que cette personne, elle était déjà engagée avec quelqu'un ou qui avait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. En tout cas, cette personne, elle avait envie de faire ça. D'accord? Elle avait envie d'avancer, mais elle a fait tout le contraire. Tout ce qu'elle souhaitait peut-être faire avec vous, elle le fait avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, cette personne, elle est énormément tourmentée par tout ça. Ça ne la lâche pas, ça ne lui sort pas de la tête, on n'arrive pas à oublier ça. Je suis en train de faire des choses avec quelqu'un que j'aimerais faire avec quelqu'un d'autre. J'ai présenté cette personne à ma mère ou à ma tante ou à ma grand-mère, mais comme si ce n'était pas cette personne que j'avais envie d'emmener là-bas. C'est comme si ce n'était pas avec cette personne que j'avais envie d'évoluer, que j'avais envie de faire toutes ces choses, mais je l'ai quand même fait. Et ça ne lui sort pas de la tête à cette personne. On a comme, j'ai envie de dire, abusé de la confiance de plusieurs personnes.
J'étais déjà avec quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'avais envie d'évoluer, avec qui j'avais envie de faire des présentations, avec qui j'avais envie de sortir, avec qui j'avais envie de faire des voyages. Mais il y avait déjà quelqu'un dans ma vie, mais c'est pas cette personne que je souhaitais présenter à la famille, c'est pas avec cette personne que j'avais envie de faire toutes ces choses. Mais comme j'ai déjà abusé de sa confiance, comme c'est quelqu'un de très sensible, comme c'est quelqu'un à qui j'ai fait du mal, alors j'ai continué à avancer avec cette personne, même si je sais qu'on va vers la fin de la relation, même si je sais que cette relation ben, n'ira pas loin, même si je sais que je ne vais pas faire ma vie avec cette personne et surtout que je n'ai pas envie d'évoluer avec cette personne, j'ai quand même fait les choses. Ne me demandez pas pourquoi, elle a quand même fait les choses, cette personne. C'est ça en fait. Cette personne, elle avait déjà quelqu'un. Cette personne, pour moi, elle était déjà engagée avec quelqu'un et elle a été voir ailleurs. Elle a été voir ailleurs, ça a fait des disputes, ça a fait des problèmes. Mais on y a quand même été. On savait qu'il fallait qu'on mette fin à cette relation parce que ben, on n'était pas bien. On n'est toujours pas bien dedans. Mais on continue à faire des choses avec. On continue à partir en vacances, on continue à faire des sorties, on continue à faire des choses avec cette personne alors qu'on n'en veut pas. C'est fou, hein? Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est comme en train de faire une synthèse de tout ce qu'elle est en train de faire ou de tout ce qu'elle a fait. Elle repense à ses choix. Elle repense à cette histoire où j'ai abusé de la confiance de plusieurs personnes, où j'ai menti à beaucoup de monde, où j'ai trompé, trahi la personne avec qui j'étais. Pour moi, ça a fait énormément de problèmes. Alors, c'est comme si ça a fait beaucoup de problèmes. Et puis, je me suis dit, bon, peut-être que, voilà, quoi, je pourrais apaiser les choses. Je pourrais, arranger les choses avec cette personne parce que je lui ai fait du mal. Et comme je lui ai fait du mal, donc je me rattrape. Je te présente à tout le monde alors que c'était pas mon intention. Je ne comprends pas. Ouais. Pour nous, on a fait toutes ces choses. Alors, c'est drôle, hein. On fait toutes ces choses avec cette personne alors qu'on n'a pas envie de faire ça avec elle. On n'a pas envie d'avancer avec elle. On n'a pas envie. Tout ce qu'on a fait là, c'est comme si on se sentait obligé. On se sentait comme tellement on était coupable hein, de nos actes. On a mis toutes ces choses en place pour apaiser la situation, pour que la personne se sente mieux, parce que c'est quelqu'un de vraiment sensible, à qui on a fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui nous faisait confiance, quelqu'un, pour moi, qui voulait évoluer avec nous, qui voulait vraiment avancer avec nous, même si nous, on n'était pas dans la même optique. On a dit, bon, c'est pas grave, on va faire ça quand même, et puis, qui vivra verra, en gros. Pour moi, là, maintenant, on est coincé. On est comme coincé avec cette personne. On est comme obligé, d'accord, de rester encore avec cette personne, de faire encore un bout de chemin avec cette personne avant de pouvoir mettre fin à la relation. Là, c'est comme si on se retrouvait dans une situation, pour moi, on a fait un petit mensonge, il est devenu gros. C'est vraiment ça. On a commencé par un petit mensonge et puis c'est devenu gros. On a tellement culpabilisé ben, qu'on a foncé tout seul hein, dans un mur. Et là maintenant, hein, on n'a qu'une envie, c'est oh là là, il faut que je fasse attention à ce que je fais, il ne faut pas que j'aille trop vite, il ne faut pas que je lui vende trop de rêves non plus, parce que je compte mettre fin à tout ça. Je compte aller vers l'objet, la personne de mes rêves, la personne avec qui j'ai envie de faire toutes ces choses. Pas d'un homme, mais ça peut être une femme.
Pour moi, c'est comme si, je sais pas ce que cette personne, elle a vraiment essayé de faire, je sais pas quelles étaient ses intentions premières, mais pour moi, elle s'est retrouvée, maintenant, elle est comme emprisonnée dans un truc où il faut que je fasse attention à la façon dont je vais faire les choses. Il faut que je fasse attention à la façon dont je vais mettre fin à cette relation. Il faut que je trouve la bonne excuse. Il faut que je trouve la meilleure échappatoire possible. C'est ça, moi, je vous dis. On avait vraiment l'intention de partir. On avait vraiment l'intention de la quitter, cette personne, la première fois. Et puis, pour moi, on avait des projets en tête, on avait des choses en tête. Peut-être manque d'argent, peut-être manque de courage. Vous voyez, il y a vraiment un truc où c'est compliqué. On s'est mis dans une situation, là, moi, je vous dis, ça donne mal à la tête. Et là, on est obligé de faire attention. On est vraiment obligé de faire les choses tranquillement, de faire les choses avec ruse, hein, comme on a déjà commencé à faire. Mais moi, on se projette. Le truc dans l'histoire, c'est qu'on se projette déjà avec quelqu'un d'autre. On se projette déjà de faire autre chose avec quelqu'un d'autre. On va recréer cette ouverture avec cette personne. On va lui donner des nouvelles, on va lui écrire. On est obligé de recommuniquer, hein, renouer le contact avec cette personne. On a envie d'un renouveau. On n'a pas envie de rester dans cette situation et pour moi, on ne va pas rester dans cette situation parce qu'on a quelqu'un dans le cœur. On a rencontré quelqu'un avec qui on a envie de faire tout ça, avec qui peut-être on se voit bien construire un avenir, on va faire des enfants, on aura une maison, on va faire tout ça. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où je fais des choses, mais je ne sais même pas pourquoi je fais toutes ces choses. Pourquoi je continue alors que je sais très bien que je fonce dans un mur ou que je suis en train de, plus le temps passe, plus j'avance avec cette personne, plus je fais des choses avec elle et plus je suis en train de me piéger moi-même, mais je continue. Moi, on a vraiment quelqu'un pour moi qui avait envie de construire toutes ces choses avec vous, avait envie de faire toutes ces choses avec vous, mais je t'ai caché beaucoup de choses. Comme je t'ai caché beaucoup de choses, je sais que peut-être tu étais en colère, on a eu des problèmes, on a eu des disputes. Je me suis dit que tu n'allais pas me reprendre, je me suis dit que tu n'aurais pas pu me pardonner. Donc maintenant j'ai peur de revenir. Comme j'ai peur de revenir, je continue à faire ma petite vie avec l'autre tout en sachant que c'est avec toi que j'ai envie d'être. Ne me demandez pas, moi-même je ne comprends pas. Il y a vraiment ce truc où il faut que je me rapproche de toi, il faut que je remette les choses à plat, il faut vraiment qu'on puisse se retrouver pour justement qu'on essaie d'avancer. Mais là, je suis au stade où je n'arrête pas d'y penser, je n'arrête pas de réfléchir. Je me demande, est-ce que si je viens, tu voudras m'accepter? Est-ce que si je reviens, tu voudras m'écouter? Est-ce que si je reviens, tu auras envie de me donner cette deuxième chance? Est-ce que tu es capable de me pardonner? C'est ça la question. Est-ce que cette personne, elle sera capable de me pardonner pour tout ce que j'ai fait? On a vraiment quelqu'un qui est mal. Enfin, c'est ça. Elle est mal. Elle est mal. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, mais elle n'est pas bien. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Hein. Est-ce que vous êtes capable de lui pardonner à cette personne après tout ça? Ben, elle, c'est ce qu'elle se demande. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Hein. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine. Salut!